Que le Seigneur vous bénisse tous. Comme vous êtes déjà debout, prenons nos Bibles dans le livre d'Ésaïe chapitre 38. Nous allons lire à partir du verset 1 jusqu'au 5e verset. Nous lisons la parole de Dieu. En ces temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amoz, vint auprès de lui. Et lui dit, ainsi parle l'Éternel. Donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. Ô Éternel, souviens-toi de moi, souviens-toi que j'ai marché devant toi, devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur. Et que j'ai fait ce qui en est bien à tes yeux. Et Ézéchias répondit d'abondance larmes. Puis la parole de l'Éternel fut adressée à Esaïe. Va et dis à Ézéchias. Ainsi parle l'Éternel. Le Dieu de tes pères. Le Dieu de David ton père. J'ai entendu ta prière. J'ai mis des larmes. Voici, j'ajouterai à tes jours 15 années. Seigneur Dieu, notre Père Céleste, nous venons de faire la lecture de la parole comme quelqu'un qui était sur le banc de l'école. Mais l'interprétation de cette parole vient de toi. C'est toi le Saint-Esprit de Dieu, toi qui as écrit la Bible. Oh Seigneur, je suis un homme. Je viens auprès de toi pour réclamer simplement que l'Esprit soit maintenant sur moi. Écarte-moi du chemin. Je ne connais rien ce qui me paraît devant cette congrégation. Mais je compte que c'est toi, toi qui m'as appelé le Seigneur, parce que ce matin, donc tu as placé à moi, sois activé au devant de ton cœur. Bénis le pasteur de cette église, bénis tous les ministres de cette église, bénis toutes mes sœurs qui sont venues ici, bénis tous mes frères qui sont venus ce matin. Et ton esprit sort de ton peuple, Seigneur. Ouvre nos cœurs. Que puisse recevoir quelque chose qui vient de toi. Sois avec nous. Tu es là la fin. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Avant que je commence à voir la prédication, je vous avais promis avant-hier que je vais vous lire une citation que le prophète parle au sujet du paiement de Jim à une veuve. Je lis dans mon COD volume 2. Question-réponse. Question-réponse là-dessus. Page 625. Question numéro 121. Paragraphe 176 à 177. Écoutons ce que dit le prophète ici. Serait-ce mal d'employer les dîmes pour alimenter le fonds de construction de l'église?
yake vwanda imbi na kufuta bibuka 10 samna kisaba libondo. Ça c'est la question qu'on avait posée au prophète Branham. Yake kyufu pesaka na bikoni Branham. C'était dans son église. Ya baraka na libondo yani. Écoutons maintenant sa réponse. Beto kuwa mfutu yani. Bon. Eh bien, voici un point délicat pour l'église. En ces moments. Non. Ce qui est correct, c'est que le dîme est au ministre. C'est vrai. Dans la Bible, ils avaient une boîte. Dans la Bible, ils avaient une boîte. La Bible qu'ils plaçaient près de la porte. Dans l'Ancien Testament, lors de la construction, cette boîte était d'un fond que les gens alimentaient pour la réparation. Vous avez souvent lu ça dans l'Ancien Testament. Ils entretenaient les bâtiments. Et tout ça. Toutes les réparations effectuées sur le bâtiment étaient correctes par ces fonds. Mais le 10e de cela allait le 10e de dîme. Toutes les dîmes allaient à leur sacrificateur. Les pasteurs. Oui. Les dîmes ne doivent pas servir à autre chose. Au paragraphe 77. Écoutez bien ça. Je sais que des gens prennent leur dîme pour les donner à une veuve. C'est mal. Si vous avez quelque chose à donner à cette veuve, donnez-le lui. Mais ne lui donnez pas l'argent de Dieu. Premièrement, ce n'est pas à vous. C'est à Dieu. Est-ce que vous avez écouté ça? Je vous l'avais promis ça. Est-ce que vous croyez le prophète? Est-ce qu'ici vous croyez le prophète? Si vous croyez le prophète, vous devez écouter ce que le prophète a dit. Je crois que l'esprit ne peut pas insister. Quelqu'un qui a fait ça ici. Il n'était pas ici. Seulement l'esprit qui m'a poussé de faire ça. Je dormais. Cette citation ne cessait pas de défiler dans mon esprit. J'avais même oublié de la porter ce matin. C'est Dieu qui m'a poussé d'amener ça. Et je vais lire ça. Et vous avez écouté tout. Maintenant, nous allons entrer dans notre prédication. Nous avons écouté ici, dans la parole de Dieu, qu'il y avait un homme qu'on appelait Ézéchias. Ézéchias signifie un grand roi. Il était le roi de Juda. Il gouvernait le Juda. Et un jour, Ézéchias était tombé malade. Cette maladie pouvait l'amener jusqu'à la mort. Et Dieu avait envoyé son serviteur. Le prophète Esaïe. Le prophète Esaïe Dieu auprès du roi Ézéchias pour lui parler que Ézéchias, ainsi par l'Éternel, arrange d'abord ta vie, mets toute ta maison en ordre
Parce que tu vas mourir. Et tu ne vivras pas. C'était ainsi dit le Seigneur. C'était Dieu qui a placé ses paroles dans la bouche de son serviteur Esaïe. Et Esaïe est parti là-bas. Il a prononcé les dit le Seigneur. C'est que Dieu lui avait donné. Elle a fini. Maintenant, le prophète est sorti. Il a déjà prononcé la parole. Maintenant, il est sorti. Et quand Ézéchias avait entendu la parole qui était prononcée par le prophète, qu'est-ce qu'il avait fait? Ézéchias a tourné son tête contre le mur. Parce que devant la mort, personne ne peut pas résister. Que tu sois un roi, que tu sois n'importe qui, devant la mort, tu ne vas pas résister. Un grand roi tel qu'Ézéchias. Il a entendu ainsi dire au Seigneur. Ézéchias, mettre ta maison en ordre. Pour cette maladie-là, tu vas mourir. Tu ne vivras pas. Quand tu as entendu ça, Ézéchias avait compris que ainsi Dieu le Seigneur ne change jamais. Quand je parle quelque chose, quand il décide de faire quelque chose, ça peut lui donner conseil. Personne ne nous dit le Dieu. Alors quand il a entendu ça, il a tourné son visage contre le mur. Il a commencé à pleurer. Seigneur, souviens-toi de moi. J'ai marché avec fidélité et intégrité de cœur. Seigneur, j'ai fait tout ce que toi tu as voulu que je fasse. J'ai marché avec fidélité et intégrité. Et maintenant, Esaïe est sorti. Il est toujours arrivé quelque part. Et dans la cour royale, Dieu lui donne un message. Il dit, tournez là-bas. Va dire Ézéchias, serviteur. J'ai vu ses larmes. J'ai entendu sa prière. Maintenant, lui dit que Dieu, tu lui as ajouté 15 années de sa vie. C'est-à-dire qu'il ne mourra pas. Frère, ma soeur, que le prophète nous dit, Dieu de changer sans penser au sujet de sa parole. C'est fini. Qu'est-ce que Dieu avait changé ça son avis? Qu'est-ce qui avait poussé à Dieu et changer son avis à son ainsi dit le Seigneur? Ce qui avait changé Dieu, Ézéchias avait prié. Tout ce qu'il avait prié, c'était dans la vérité. Il avait l'intégrité dans son cœur. Il vivait la parole de Dieu. Tout ce que Dieu lui avait demandé de faire, il le faisait. C'est pour cette raison qu'il était fidèle à la parole de Dieu. Dans les choses là, l'intégrité envers la parole de Dieu, et la fidélité envers l'insigne de le Seigneur. Aussi a poussé à Dieu. Il a ajouté 15 années. Mon frère, ma soeur, ce matin, je vais vous poser la question. A-t-il l'intégrité dans votre cœur? Est-ce que tu es fidèle à la parole de Dieu? Est-ce que nous sommes ici ce matin? D'abord ton cœur, mon frère. Regardez ton cœur, ma soeur. A-t-il l'intégrité dans votre cœur? Est-ce que c'est aujourd'hui? Tu te mets à la place d'Ézéchias. Dieu te dit maintenant, tu vas quitter la terre. Est-ce que toi tu vas prier comme Ézéchias avait prié? On ne peut jamais mentir Dieu. Dieu nous connaît
Dieu. Ne regarde pas l'extérieur. Nzambi ke talaka benganda. Peut-être bien. Ndeke wana mbote. Dans l'église comme un prêtre catholique. Ndeke kuiza na limoni mutinu mupe. Ici. Natale kuma kuna. On est comme une prêtre, un prêtre catholique. Ndeme kuma mutinu mupe. Mais Dieu ne regarde pas ça. Amen. Nzambi ke talaka benia. Regarde l'intégrité de votre père. Nzambi ke talaka ni kusimama yatima ni. La parole de Dieu. Natale suri ya pole ya Nzambi. Tout ce que le pasteur prêche ici. Ina nyonso mfungi ke longaka. Tout ce que le ministre prêche. Ina ba milongi ke longaka. Est-ce que toi tu mets cela en pratique? Ndeke salilaka yao. Ni yake kile kiufu. Chacun de nous va s'examiner maintenant. Mosi na beto ke taliso la tamu ya. Vis-à-vis de la lumière de la parole. Na matwala kumenga ya polo. Parce que cette parole que nous prêchons. Na tamu polo ya beke longaka. C'est une lumière. Yake kumenga. Tu ne peux pas te cacher devant la lumière. Ngenda kubala na matwala mwinda yeye. Est-ce que vous êtes là? Tu ne peux pas te cacher devant la lumière de Dieu. Na matwala kumenga ya Nzambi. Chacun de nous connaît maintenant. Mosi na beto besa para tamu ya. Tima ya. Si tu es un sorcier, personne ne peut pas te connaître. Mosi ya kaka bele la zaba. Dieu connaît. Nzambi bezaba. Et que cette femme-là, Ekeke yai. ou cet homme-là, Tobakala yai. quand il est à l'église, Nakutana kwani kila il est limoto. sorcier. Eyakele ndoki. Cette femme-là, Ekeke cet yai. homme-là, Tobakala quand yai. il est à l'église, Muchina ke kwa il limoto. ne mettait pas mes paroles en pratique. Eyake sitisaka vema pole ya mono. C'est pour cela ce matin, Nina yao na suka je yao. vous examiner mes soeurs. Ebelo tanila batima. Venir à l'église, c'est bien. Kukwisa na limoto kembote. Prier ta Dieu, c'est bien. Kufuta kibuka kumi kembote. Comptez beaucoup sur Dieu. Ina zamke talaka. Pour l'intégrité de ta parole. Eyakele kusumama yatima. Et la fidélité envers sa parole. Ekutumama na pole ya yandi. La fidèle à la parole de Dieu. Ngenda tumama na polo. C'est que Dieu te dit. Ina zamke zoselange. Ni ina gekesa. Dieu te défend. Kana ina zame yimina. Touche pas à cette histoire-ci. Kusimba bela yai. N'essaie pas de toucher ça. Yake bomba bela ngeke Il y simba. a des choses. Kosokima. C'est un message. Na samurai. On appelle les interdits. Yake na bima na bima. On ne peut pas toucher. Ba bima betolenda simba be. Pour toucher à l'interdit. Kana ngeke simba ina bima. Amener un fait étranger dans le Kena corps. tatia ya nzenza na rweko. Est-ce que vous écoutez ça? Belo kena kuwa yao. Vous voulez écouter le prophète humain? Belo zura kuwa mbikuli ya Vous mosi. voulez écouter le prophète? Belo zura kuwa mbikuli. La prochaine, c'est l'avertissement puis jugement. Mukebaka lilongi kukebisa tukufunusu. C'est ça le titre de ma prédication. Ni yai kile lilongi ya mune ya bubu. Frère, j'avais donné le... D'abord, si tu peux projeter ça, mais moi, je vais dire ça. Là, j'ai vu ici. Et le titre de cette prédication, Lilongi ya pole. l'avertissement puis jugement. Nzambi na kekebisaka tekila nifundisa. Écoutez le programme, je vais commenter après. Belo kuwa mbikuli mkezonza na manyuma. Avertissement puis jugement. Kukebisa tolu fundusu. Je vais commencer à lire à partir du paragraphe 29. Mukebana na kikoko makumi zule na ivwa. Eh bien, Mbote. cela est valable pour tout le monde. Yakele mbote na batu nyonso. Nous pourrions dire, Betolenda tuba. 3 points de suspension. Binotiki tatu. Eh bien, Mbote. cet homme est mort sans avoir été averti. Baka ya mekufu wakondo bakebisa yani. Non, non, non. Jamais. Baramosibe. Dieu, Nzambe. vous ne savez pas ce qu'il y a dans le cœur de cet homme. Belo zaba beina kila kati ya tima ya moto yai. Vous ne savez pas ce qui s'est passé dans sa vie. Belo zaba bei kimeluta la luzingo yani. Voyez, Belo tala. Dieu n'amène pas quelqu'un Nzambi kila taka be moto à la mort na fua. sans l'avoir premièrement averti. Kila yani kebisa yani tete. Sans l'avoir premièrement averti là-dessus. Zaba yani kebisa yani tete bekuna. Sous les lois, sans les lui dire. Kondo alitumila yani. C'est quelque chose. Ya kele kima. Une préparation. Kukumama. Dieu est un souverain. Zambi kile ya guzito. Et il frappe au cœur. Yakebula kanatima. Au cœur de chaque homme ce matin. Natima koso moto na sukae. Lui accordant l'occasion de venir. Kupesa ni lufe ya kukwiza. Eh bien, Ekuna. Dieu peut
donné un avertissement et l'homme rejette cela. Et secoue la tête face à cela et s'en va en disant oh, ce n'est qu'un drôle de sentiment. Je vais surmonter cela. Mais d'une façon ou d'une autre, c'est Dieu qui lui a parlé. L'avertissement puis jugement. Dieu ne peut jamais amener quelqu'un au jugement sans toutefois l'avertir. Le prophète dit ceci. Aucune personne sur la terre ici, avant qu'il soit mort, il faut qu'il soit averti. Dieu ne peut pas t'amener à la mort sans qu'il faut t'avertir. Regarde maintenant. Avant que Dieu puisse amener maintenant le prophète, le roi Ézéchiel à mort. Qu'est-ce qui s'est passé? Il lui a envoyé d'abord le message. Il lui a envoyé le prophète pour qu'il puisse écouter cela. Qu'il puisse mettre sa vie en ordre. Pour te ce matin, mon frère. Ce matin, ma soeur. Écoutez la voix de Dieu. C'est Dieu qui te parle maintenant. Dieu peut amener un jugement à un homme. Il lui amène maintenant l'avertissement. Avant que Dieu puisse te juger, tu dois d'abord avoir l'avertissement. Il doit d'abord t'avertir. Tu ne peux pas quitter la terre comme ça. Dieu maintenant, il donne l'avertissement. Et après l'avertissement, il rejeter l'avertissement. Maintenant, tant pis pour toi. Averti par Dieu. Non, rejeter l'avertissement. Qu'est-ce qui peut vous arriver? Après avoir rejeté l'avertissement de Dieu, c'est le jugement qui va tomber sur toi. Est-ce que vous écoutez ça? Dieu ne peut jamais une nation. Ne peut jamais juger une nation sans toutefois que cette nation puisse avoir maintenant l'avertissement. Je vais vous dire quelque chose. Pour le pardon au temps de Noé. Partir maintenant au temps de Noé. Et la Bible nous dit elle a été sortie de la bouche de Dieu lui-même. Ce qui était passé au temps de Noé arrivera de la même manière au temps du Fils de l'homme. Ce qui était passé là-bas, ça va devenir maintenant. Écoutez maintenant. Avant que Dieu puisse immerger la terre par les eaux du déluge, Dieu avait vu que le monde entier était corrompu dans le péché. Et Dieu avait regretté dans son cœur d'avoir créé l'homme et placé sur la terre. Le pensée de l'homme à cette époque-là est toujours vers le mal. Alors Dieu avait pris la décision d'anéantir toute chair. Mais avant d'exécuter cet avertissement-là, un homme qu'on appelait Noé. Noé avait trouvé grâce devant Dieu. La Bible nous dit Noé était intègre. Dieu a mis l'intégrité dans le cœur de Noé. Parmi des gens qui étaient dans le monde dans ces temps-là, il n'y avait qu'une seule personne qui était intègre. Il a appelé cet homme-là. Il lui a donné un message. Le message là est un message d'avertissement.
d'avertissement. Et les gens à cette époque-là, ils avaient négligé cet avertissement. Frère et sœur, Dieu nous aime. Pendant 20 ans, que Noé avait prêché la parole. Les gens à cette époque-là, ils avaient considéré Noé comme un détraqué mental. Parce que Noé avait dit, la pluie va tomber. Il y aura la pluie qui va tomber ici. Et Dieu va anéantir maintenant le monde par les eaux. Mais à cette époque-là, il avait frayé, mais comme Dieu nous aime beaucoup, il avait frayé un moyen d'échappatoire. Il a dit à Noé, parle d'abord. Et ceux qui vont croire ce message, ils vont se cacher quelque part. C'était dans l'arche. Noé allait construire son arche où? C'est une haute montagne. Et là sont venus. Ils ont dit à Noé, celui-ci c'est un détraqué montagne. Il n'y a pas de l'eau. Depuis que tu as créé la terre, on n'a jamais entendu le mot là, l'eau. À cette époque-là, la pluie ne tombait pas. Quand les gens sont dans la confusion, et là Dieu vient maintenant pour parler aux élus de Dieu. Tiens, Noé allait construire une arche. Noé a construit l'arche. Il a prononcé la parole. Cette parole-là était un avertissement. Si vous voulez vous échapper à cette pluie-là, entrez dans l'arche. Les gens n'ont pas voulu entrer dans cette arche-là. Pendant 120 ans, ils ont prêché la parole. Les gens me prient Noé comme un fou. Ils ont construit une arche. Une haute montagne. Là où il n'y a pas l'eau. Il n'y a pas la rivière. Ils avaient maintenant considéré Noé comme étant un fou. Les gens n'ont pas voulu entrer dans l'arche. Les animaux qui n'ont pas d'âme. Ils n'ont qu'un instinct seulement. Ont quitté la brousse. Moi et toi étant des êtres humains, on n'a pas voulu entrer dans cette arche-là. Avant de construire cette arche, qu'est-ce que Dieu avait dit à Noé? Dieu avait créé beaucoup d'arbres qui étaient dans la brousse. Mais il y avait simplement un bois qui était spécial pour la construction de cet arbre. Quel est le nom de ce bois? C'était le bois de Gopher. C'est l'arbre-là que Dieu avait dit à Noé. Le bois de Gopher, construit l'arche. Le bois de Gopher. C'était un bois léger. C'était un bois flexible. Facile à travailler. Facile à manier cela. Une fois on avait dit que le type d'un croyant. Le bois de Gopher. Le type d'un croyant. Un croyant qui va s'adapter facilement à la parole de Dieu. Parce que ce bois-là, c'était pas un bois dur. C'était facile à plier. Facile à manier. Pour cela, dans ce bois-là, il avait des trous. Et Dieu avait dit à Noé, on allait prendre le bois de Gopher. Il faut prendre le bois. Le bois pour mettre maintenant dans les trous. Pour que les bois de Gopher ne soient pas immergés. Il y avait des trous. C'était un bois qui était
est facile à flotter. Il avait des trous. C'est pourquoi Dieu avait dit à Noé de prendre des poix sous forme de goudron pour mettre cela dans les trous. Que l'eau ne peut pas entrer. Le bois de gopher, c'est un type d'incroyant qui est facile maintenant à accepter la parole de Dieu. Et le bois, c'est le Saint-Esprit. Et vous n'avez pas le Saint-Esprit, mes frères, malgré que le bois de gopher était choisi par Dieu, il avait maintenant des trous. Il ne pouvait pas flotter sur les eaux. Il fallait goudronner là où il y a des trous. Et pourquoi mon frère, ma soeur, comparablement à toi le créateur, il faut avoir le Saint-Esprit en toi. Le Saint-Esprit qui va te flotter sur les eaux de la parole. Ce qui est passé avec Moïse, non? Moïse a été récupéré sur les eaux. Mais la maman de Moïse avait fait un petit coffre. Il a mis les couteaux à l'intérieur. Elle est allée jeter Moïse sur les eaux. Tout au long de ce fleuve Nil, il y avait 10 000 crocodiles qui étaient là. Et Dieu avait envoyé maintenant des anges. 10 000 anges. Moïse. Un chronique s'approche. Pour venir pour faire Moïse, il ne pouvait pas maintenant s'approcher. Parce qu'il y avait un substance là. Il sentait mal. Pour faire fuir les crocodiles. Et Moïse flottait maintenant. Il partait où? Il partait jusqu'à la trône, au trône. Il a flotté sur les eaux de la parole. Et il est allé maintenant arrivé en Égypte. Il a été maintenant pris par la femme, par la fille de Pharaon. Et toi aujourd'hui, tu es en train de flotter sur les eaux de la parole. Et un trône. Ce matin, nous avons un roi éternel. Mais nous sommes ses sujets. Pour que toi et moi nous héritions le roi de Dieu. Nous devons d'abord vivre la parole de Dieu. Et cette parole ici, il nous amène voir le trône de Dieu. Est-ce que vous êtes là? Dieu ne peut pas te juger. Il va qu'il puisse d'abord t'avertir. Amen. Et Dieu n'amène jamais le jugement sur la terre sans premièrement donner aux gens un avertissement. Dieu ne fait jamais rien sans premièrement déclarer qu'il va faire. Laisse aux gens de faire un choix. Et vous pouvez faire ce qui est mal, ce qui est juste. Tout ce qui est faux, c'est ça. Vous voyez, Dieu ne peut jamais changer sa pensée. Son programme initial ne peut jamais changer car il est infini. Son programme tout entier et toutes ses pensées sont parfaites. Sinon il change cela, cela montrerait qu'il a appris davantage. Ainsi, étant infini, il ne peut pas apprendre davantage.
yaka ya mona sa première ya tete sa première décision mukano ya tete demeure toujours parfaite yake voilà kaka toma et rien ne peut jamais changer. Kima mosibele na sobisao. Vous voyez? Dieu, avant de t'amener au jugement, il doit d'abord t'avertir. L'avertissement aujourd'hui. L'arche est en train de construire maintenant. À cette époque-là, il y avait beaucoup d'églises. Comme nous en avons aujourd'hui. Les églises sont en train de naître comme des champignons. Dieu, à cette époque-là, il avait quitté personne. Il avait confiance en lui. Il était Noé. C'est pour ça, mes frères, nous sommes en train maintenant dans l'arche de Noé. Et nous avons un nouveau Noé aujourd'hui. Et Noé de l'Antiquité là, c'est une histoire maintenant pour nous. Maintenant, nous avons un nouveau Noé. Et le prophète William Mariambala. C'est une hache. On construit maintenant. Il voulait échapper. Au désastre qu'il y aura lié, entrer dans cette arche ici. Entrer dans le message. Je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Et dans ce message, tout ce que nous cherchons, que nous admirons, on peut l'avoir seulement ici dans ce message. Dieu a envoyé maintenant Esaïe. Dieu me donne au roi Ézéchias. Il y a un grand roi. Ézéchias avait prié. Seigneur, souviens-toi de moi. Je marchais devant ta face avec intégrité, avec fidélité de ta parole. Voilà, mais dit ici, au parole 41, il dit, au parole 41, écoutez ce que dit. Il fit dire à Ézéchias de se préparer et de s'apprêter car il devait rencontrer son créateur. Eh bien, Ézéchias était un roi, un grand homme. Avez-vous remarqué sa supplication là? Seigneur, je t'ai pris de me considérer. J'ai marché devant toi avec intégrité de cœur. Quel témoignage pour nous aujourd'hui. Il doit en être ainsi. Un homme qui marche devant Dieu. Mes frères et sœurs, ce que Ézéchias avait dit ici, la vérité, ne va tromper Dieu. Ne les trompe pas. C'est celui qui te connaît mieux par rapport à toi-même. Il connaît le nombre de jours que toi tu as vécu sur la terre. Il connaît l'année que toi tu vas quitter la terre. Oui, ma soeur, la Bible dit, ne le mettez pas ce que tu vas faire aujourd'hui pour demain. Demain, c'est pas pour toi. Aujourd'hui, c'est ton jour. Si tu n'es pas repenti de péché, maintenant, si tu n'es pas baptisé, tu es à l'église, écoute la parole, ils sont pour toi, pour aller dans le péché, et tu reviens encore ici, tu n'es jamais baptisé, écoutez la voix du Saint-Esprit maintenant. Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé du
du Saint-Esprit de Dieu. Et moi, si la belle au temps, la belle à l'homme à Zambé. Mes frères et sœurs, Bakoni ya mwana wakati. il me dit ce matin, Zambé kuiza na suka. ce n'est pas un hasard. Et yake bena pamba. Dieu, Les Zambé. il t'a fait quitter la maison. Yale katula na Il hizo. est venu ici. Na kuiza hawa. Être averti. Et Zambé kebisa nge. Et maintenant, Et la tango ila. averti. Et bebe zo kebisa na. Ta vie. Yani zamba lusingo nge. Ta vie en or. Et bebe tuna na lusinga bena kudelama. Parce que toi tu vas faire aujourd'hui pour demain. Kufutula beyenge zo la sala mungu na mbasi. Quand Esaïe est arrivé dans la maison du roi, Et la tango Esaïe mebatika na hizo antino. des choses, Kima tete. il a dit au roi, Yani metuma na chino. mets ta maison en ordre. Yidi ka hizo yange. Comment on a dit? Kwebana metuma. Cette maison-là, Hizo ina. ce n'est pas le bâtiment que le roi vivait. Yake bebi baka ina chino balizinga. Mets d'abord son cœur. Ya baraka tete ni tima ya. Mettez ton cœur en ordre envers Dieu. E tuna tima nge ya kusungama na toa zambi. Amen. Amen. Ici, dans cette église, Awa na ikundu yai. nous voulons que Beto zolati. un jour, quand le Seigneur viendra nous prendre, E kilombo ta funge kuiza maka beto. que nous tous nous soyons. Samu beto nyonso mwana kuna. Il y a un pays qui nous attend. E yake na mwana kila kufingira beto. Mes frères et sœurs, Akundi ya munu. j'ai déjà lu le message. Umetanga sango. Je vais vous lire seulement le message. Mubasir luka awa kaka sango. Il y avait quelqu'un qu'on appelait Jonas. Ya baraka na moto wana niko kila Jonas. On a dit ici dans cette brochure. Kuni baranga la kusoza ana nilongie. Jonas fut maintenant un prophète de Dieu. E Jonas baraka mbikuni ya zambi. À cette époque-là, Na tango ina. Dieu ne jugeait pas une nation. E zambi walifundisha be konga. Comme dit le frère ici. Mochini betu bakuni na lao. Il jugeait simplement une ville. Ya walifundisha mbanda. Comme ici au Congo, Mochini awa na Kongo. comme plusieurs villes. E betu ya mbando mengi. Mais Dieu juge simplement la ville de Pointe-Noire. E zambi kesemba kaka mbanda ya nzinzi. Et Ninive E Ninive. était une ville païenne. E ya mwanaka mbanda ya mipakano. Ils adoraient des dieux qu'on appelle un dieu poisson. E baba ni mbodi ya zambi ya baya mbisi. Maintenant, Nikuna. Dieu avait assez à cette ville-là. E zambi walime lebana Il y mbanda. avait des péchés qui se commettaient chaque jour là-bas. E ni sumo balisa la makoso kilomo kula ya Ninive. Quand Dieu a vu cela, Na tango zambi tala nao. il a amené son serviteur. E yani menata kisadi ya yani. Il l'a envoyé à Ninive. Yani fisa ya Ninive. C'était pour faire quoi? Ya baraka na kusala hiki. C'était pour donner un avertissement. Na kwenda kebisa bao. Si les gens de Ninive n'étaient pas repentis, E kana baki ya Ninive walime filuka le be. jugement devait d'abord tomber à Ninive. E ufulusu zola kula teke na bao kula na Ninive. Est-ce que vous écoutez? E beki na kuwa. Maintenant, quand Ninive avait entendu cela, Na tangu Ninive meo wa yao. ils ont crié à la parole de Dieu. Bame kuikia na polo ya zambi. Ceux qui arrêtent la colère de Dieu, Ina esigmisaka mwangu ya la zambi. repentance, E yakele ni kuziluka. mon frère et ma soeur, E kuja mwele kete il wakaka. avait commis un péché. Kalangebe sala lisumo. Il faut d'abord te repentir. E yamebo wange lomba levo ya yao. Est-ce que vous E écoutez? beki ya kuwa. Est-ce que vous êtes là? E belo kele. Regardez quand Ninive a entendu cela. E belo tala na tangu Ninive wa On polo. dit du roi lui-même E ntili yani mosi. jusqu'au petit E tena mwana se fieti. sont repentis. E banyo somelo malevo. Quand l'homme de Dieu était arrivé là-bas, E moto ina kumaka kuna. était vomi par un poisson. E ina mbisi lukaka. Mais E kuna. il a commencé à prononcer la parole. Yani bebara kuzoza polo. Encore 40 jours, E belumu makumi ya. la ville de Ninive sera détruite. E mbando ya ibake mwangisa yao. La nouvelle est arrivée jusqu'au roi. E zangume kwenda na Le tino. roi qui était assis sur son trône E royal, tino baraka kwa na kinkuma hende ya il utino. a quitté son trône. Yani katuka Le kinkuma. roi lui-même a donné un message. E yani mosi mepesa sango. À partir de maintenant, Kumbana na tangu yai. quels que soient les hommes, E yabana mabakala. quels que soient les animaux, Yabana bibulu. vous allez gêner Eto nyonso kemina soki. pour que le malheur ne vous arrive pas. E samti basi kumi na beto Et be. Dieu qui avait pris la décision E zambi na bakaka mukano. de détruire cette ville-là, Na kumwangisa mbando ila. comme il avait maintenant écouté l'avertissement, E na tangu amekuwa kukabisa il zambi. se sont repentis. E bamefiruka. Et Dieu n'avait pas fait mal à cette ville. E zambi ametalisa diaka amepasi na mbando ila. Mais voilà ça. E bakundi ya mono. Ce qu'il vous faut, Yina mebo mana beto. être intègre et fidèle à la parole de Dieu. E kufuata kusungama na tola mpola zangu. Écoutons, vous voyez ici, quelque part ici, Ukitanga kisika mosi awa. la voix d'un vrai prophète. Dinga ya mbikuli ya kelika. Si je vais lire beaucoup, hein.
Muketanga mingi buku. Parole 81. Na kikunko makumi nana na mosi. Jusqu'à 86. Tena makumi nana na samano. Écoutez ce que le prophète ici. Betokuwa ina kena zonza mbikuli awa. Avoir un prophète de Dieu. Binga ya mbikuli ya zama. Paragraphe 81. Attends, je suis en train de chercher. Beno fingila mkena kusosa. Ici. Betokuwa ina mbikuli kena kusonza awa. Personnellement, Moto kaka nakutala. en ayant lu ce livre d'Amos, Na kutangaka buku ya Amos. je trouve que le tableau correspond très bien à aujourd'hui. Mukena kutala tikijiji mukena kubonga mbote na buku ya hii. Ne manquez pas ça de le lire quand vous rentrerez chez vous. Beno kondo abekutanga yana tambe nge kwena na hizo. Le gouvernement, Bafuma loyalo. tous les sacrificateurs, Naba miyoki mikaelo. ils avaient donné la parole de Dieu. Donc dans cette nation-là, c'était à Samarie. Ils avaient abandonné la parole de Dieu. Même les sacrificateurs, même les gens du gouvernement, ils avaient abandonné la parole de Dieu. Mais qu'est-ce que Dieu avait réservé pour cette vie-là? C'était la vie de Samarie. J'aimerais juste lire un autre passage de l'Écriture que j'ai ici pour montrer en quoi il avait fait. En effet, lisons au chapitre 2, verset 4. Juste un instant. Ainsi parle l'Éternel. À cause des 3 crimes de Juda, même les 4, je ne révoque pas mon arrêt. Parce qu'ils ont rejeté la loi de Dieu. C'est-à-dire la parole. Ils l'avaient méprisé. Et pourtant, ils pensaient la voir. Ces gens-là qui étaient dans Samarie, ils avaient méprisé la parole de Dieu. C'est-à-dire dénigrer la parole de Dieu. Tout ce qu'ils fait dans cette ville-là, ils avaient méprisé la parole. Et Dieu avait pris un arrêt pour cette ville-là. Avant que Dieu puisse accomplir maintenant son jugement, il avait envoyé un prophète. Le prophète nous dit, il est considéré comme un prophète mineur. Le prophète Amos. C'est celui-là qui avait dit ainsi dit le Seigneur. Il est allé maintenant à Samarie. Parce que Dieu avait pris la décision de faire tomber son jugement dans cette ville-là. Vous avez mes frères, quand Dieu fait tomber son jugement, personne ne peut pas résister. Personne ne sera jamais pardonné. C'était comme dit de Noé. Le monde était plein de gens. Il y avait simplement 8 âmes qui étaient sauvées. Et la Bible nous dit ce qui était passé à cette époque-là, c'est passé à notre époque. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? L'accroissement de tes péchés. Les gens aujourd'hui se marient, le peuple se marie avec un animal. Il y a des pédés même ici à Baltimore. J'ai vu même à Kinshasa là-bas. Les hommes qui se sont transformés aux femmes. Ils vous parlent comme une femme. Ils font des agissements comme une femme. Ce qui était passé à cette époque-là, c'était l'homosexualité. Il a amené la colonne de Dieu. Détruire Sodome et Gomorrhe. Remarquez maintenant. Le Dieu ne
détruire pas cette nation, il faut d'abord qu'il ressuscite les gens de Sodome et Gomorrhe. Il a demandé pardon. On dit que ce qui se passe maintenant, pas de ce qui était passé de l'autre côté. Il y a toujours l'amoncellement de péchés partout. L'habillement des femmes n'en parlons même pas. Les femmes ont laissé le bagne. Elles ont laissé mener l'habillement. Elles préfèrent maintenant l'habiller avec un pantalon. Et quels sont les pantalons qu'elles habillent? Des pantalons qui serrent leur corps. Ça montre la forme d'une femme. Oh mon frère, ma soeur. Le jugement de Dieu va nous atteindre. Il y a une voie que Dieu a tracée pour toi. Pas d'échappatoire. Toi tu échappes à ce jugement. Regardez maintenant cette voie que Dieu a placée devant toi. Croyez au message du temps de la paix. La parole de Dieu ne vient pas par un pasteur. La parole de Dieu ne vient pas par un apôtre. Un évangéliste. Et la parole de Dieu est en affaire d'un prophète. Est-ce que vous croyez que nous avons laissé un prophète? Dans l'économie de Dieu, il y avait 7 messagers. Ils avaient décidé pour nous apporter la parole. Et la dernière, toi le maître. Le prophète de William Branham. Branham a tout dit. Il n'y a rien qui peut nous échapper. Tu diras, Seigneur, moi je n'ai pas entendu. Il y aura un film qui va passer devant toi. Tu as entendu? Regarde ces jours-là. Tu étais de passage dans un marché. Et il y avait un homme de Dieu qui était en train de prêcher. Tu as écouté. Et tu n'as pas voulu se conformer dans la parole de Dieu. Et tu seras condamné. Personne ne peut pas avoir raison dans le jugement de Dieu. Amen. Il y avait une personne qui a voulu maintenant avoir raison devant Dieu. C'était Adam. Quand Dieu avait créé le monde, pour faire toutes choses, il avait maintenant créé Adam. Et Adam, dans le jardin d'Éden, il était la continuité de la création de Dieu. Tout ce que Dieu avait créé, il n'avait pas donné les noms. C'était Adam. Il donnait aux animaux, aux bétail, à toutes les créatures de Dieu. Et Dieu disait toujours Amen. Il voit un grand oiseau. Il regarde ça. Il dit que cet oiseau-là, ça va s'appeler aigle. Quand Dieu vient, regarde, Dieu lui-même dit Amen. Il n'a pas contredit à ce qu'Adam avait donné les noms. Ces noms existent jusqu'aujourd'hui. Il n'avait pas modifié. Mes frères et sœurs, nous avons dans l'économie de Dieu, il n'y avait qu'un seul prophète. Il est le plus petit dans le royaume de Dieu. C'est lui qui est le plus grand maintenant. Si Dieu me montrait toute l'étendue de l'éternité, et qu'il me pose la question, il dit William Branham, quel est le moment que toi tu veux que je t'envoie sur la terre pour approcher la parole? Et Branham avait dit c'est dans cet âge ici. C'est dans cet âge ici que nous verrons le retour de notre époux. C'est un âge glorieux. Mon frère, ma soeur, si vous sortez dans cet âge,
âge ici, amoncellement de péché, et que vous sortez vainqueur, vous dépassez même ceux qui étaient aux âges de vie. Ceux qui étaient au Sodome comment? Ceux qui étaient aux ces âges-là, ils n'ont pas mis les femmes nues. Mais nous maintenant, nous voyons la manière de s'habiller des femmes. Pourquoi? C'est pour séduire les hommes de Dieu. Est-ce que vous écoutez ça? Pour les filles de Dieu, je vous jette des fleurs. Voyez comme vous êtes. Ne mettez pas de rouge aux lèvres. Ne mettez pas de cils. C'est tel que vous êtes. Dieu vous bénira. Ma frère et ma soeur, nous sommes arrivés à un âge glorieux. Un âge de vainqueur. Parce que tous les péchés sont là. Pour vaincre cet âge ici, vous devez être un vainqueur. Ma frère, je vous dis la vérité. Quelque chose qui me vient à l'esprit. J'ai vécu ici dans ce pays. Depuis que moi j'ai quitté Kinshasa, j'étais arrivé ici à l'an 2000. À David. Depuis l'an 2000 jusqu'à maintenant où je suis devant vous maintenant, je n'ai jamais connu une femme congolaise ici du Congo David. Ce n'est que ma propre femme. Je dis la vérité, Dieu en est témoin. Je n'ai jamais connu une femme de la nationalité congolaise de Brazzaville. Je vous dis la vérité. Avec ma femme. J'ai dit ça devant quand on était ma soeur connaît. J'étais au marché Bouemba. Je vendais au marché avec mon petit frère. Il y avait à côté de nous les Burkinabés, West Africains, ils vendaient des baskets, ils vendaient des tissus. On voit comment est-ce que les Congolais deviennent maintenant pour mendier. Moi j'étais avec mon frère. Ces gens qui étaient des Burkinabés, ils ont dit que moi avec mon frère il s'appelle Nazer. Quand vous n'êtes pas des hommes, il y a des femmes qui sont libres maintenant. Que vous cherchez. Mais vous ne voulez pas sortir avec elles. Moi j'avais dit à ces gens-là, vous avez un peu de nazirien. C'était la parole. À cause d'une femme. On avait dit c'était un simple plaisir de 5 minutes seulement. Vous gaspillez tout ce que Dieu t'a promis. Frères et sœurs, ceux qui nous ont fait ça, c'est la parole de Dieu. Si j'avais quitté Kinshasa, un païen, on est tombé là-bas avec une femme. La nationalité de ce pays. Depuis que moi je suis venu dans ce pays, je fais grandir les enfants. Je n'ai jamais été sorti avec une femme de nationalité congolaise de Brazzaville. À présent, je suis devant vous. Je vis seulement avec mon épouse. Mon frère, ma soeur. Ce qui nous fait ça, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Si Dieu prend ton cœur, il vient s'installer dans ton cœur. Qu'est-ce qu'il fera? Il va chasser tous les péchés. Dieu lui-même, il prend le contrôle. C'est un moment-là, vous êtes un panneau publicitaire. Vous parlez de Jésus. Les gens du rocher, c'est la vérité. Vous avez jamais cet homme. Vous avez dit quelque chose. C'est un moment-là, les gens te suivront. Il y
y a dans nos églises yake na mabuda beto des femmes qui sont mariées. Bakete na kia kukwela. Mais pourquoi leur mari ne les suit pas d'église? Samna hiki babakala wake na kuzikita bena liziki. Amtarati. Vous ne montrez pas l'attitude d'une fille de Dieu. Bekena kuzakisa ben kadulu ya mwana keto nzambe. Les femmes, Dieu ne vous a pas autorisé de prêcher. Baketo nzambe pesa beno vebeno longa. Il y a une manière que Dieu vous a autorisé. Yake na motino mosi kaka nzambe pesa beno love. C'est votre propre vie. Le single ya beno mosi. Une femme qui est trop de commun, qui fait trop de commérage. Keto ina ketonga kamingi. Qui critique beaucoup. Yake tonga mingi bapana. Il y a copain, copine. Le single ba makango. Pour les jeunes filles qui ne sont pas mariées. Na bantu ina baketo ba ikola keto be. Dans la voix du Saint-Esprit. Beno kuwa ndinga pebe longo. Nzambe ne vous a jamais autorisé pesa bebe love. Voir des copains. La kuswa makango. Même à l'école. Kwani na lokolo. Même partout où vous irez. Bisika nyonso beke kwenda. Bien ton corps. Mama moto suki yange. Jusqu'à ce que tena tango tu auras ton mari. Ndike kuswa bakalange. C'est ce que vous voulez faire. Bele nina mkesa sana suka. Belkuwa. Quand Dieu avait créé tout ce pasteur, na tanza manelo kuyilika il y yose. a des animaux, Yameilika bibulu. il a créé des hommes, Yameilika babato. mais il y a quelque chose que les gens ne connaissaient pas. Yamalaka kima mosi batu waliza babe. Regarde maintenant. Tala. La fille a été créée différemment Keto baba yilika kusasana avec la femelle d'une poule. na keto ya susu. Vous remarquerez que Regetalati. dans ton sexe là, Na bele yange. quand tu étais jeune, Na tande baraka tu ntoina. avais fermé ton sexe. Zambi kanaka yao. Tu étais vierge. Nge baraka museka. Kuna Tu avais gardé ça pourquoi? zambi bikaka yao mutini na le. Samuti. C'est lui qui va te dévierger. Ina ke katira yao. C'est simplement ton mari. Kaka ni ina ke kuyange. Aujourd'hui, Bubu yae. dans l'église, Na libunda beto. on ne passe pas comme ça. Yake dia kabe mutini na. Les jeunes filles qui viennent ici à Yake l'église, na bantona keto be bizao. les filles comme ça, Betalaka mabana fieti. vous savez, avec les côtiers, Bameba na ikotini. commencent à grandir dans la parole Bakena kula na polo. jusqu'à ce que Tena tango. elles soient déviergées. Bake katira museka. Même à ceux qui t'a déviergé. Nani me katira yao. Est-ce que c'est lui qui t'a déviergé? Yina me katira nge museka. C'est ton propre mari. Yake ni bakange. Mais pourquoi ton corps a été fermé? Samle yake zutu baraka kwa mama. Ton corps était fermé Yaka mamaka. pour que cela soit déviergé que par ton mari. Samti ya fuma makaka na bakalange. Et ce n'est pas ce qui se passe aujourd'hui. Ni ina beka kutabo. En Israël, Na Israeli. à cette époque-là, Na tango ina. si quelqu'un vient demander la main à ta fille, Kana mwana kwisa loma ni mboko amu kwela na mwana gake. vous acceptez ça. Belmendi mayo. Le mari va partir avec ta fille. Amen. Bakala ke kwela na mwana gake. Elle va prendre peut-être un drap blanc Yake baka ni la sole ya pembe. pour savoir que Na kusabati. des femmes ici Kete ya awa. est vierge. Ya malaka tete musika. Si on met le drap blanc, Baketula ni la sole ya pembe. on ne voit pas le sang. Kana baka avemenga. Ça veut dire que Yazola tubati. ta fille là, Mwana kete ina. elle est déviergée. Bakatulaka kikomie. Elle a amené l'infamie en Israël. Yamenata pasi na Israeli. Elle a le mérite d'être lapidée. Ni kula mama ni losa ni batali. Si cette loi existait aujourd'hui, Kana musiku inalela vana on tebo. le fixe maintenant. Mingi amana keto yake losa batali yawa. Si cette loi-là Kana musiku ina. applique jusqu'aujourd'hui, Ya salama tebo buyai. combien de nos sœurs qui seront lapidées? Bibusi iko yake losa batali yawa. Tu regardes une jeune fille, Ngeketa mato ya keto. une jeune sœur Mato ya keto. qui est membre de jubilé, Awa ngekele kina elle n'a mazu. pas un mari, Ngekebela bakala. mais elle a déjà connu les hommes. Yani mesaba babakala. Donc à l'époque, ce n'était pas comme ça. Ina tangu ina vaka be mutindo ina. C'était pas comme ça à l'époque. Ya vaka be mutindo ina. C'est-à-dire que Yazola tubati. tu es allé faire la prostitution. Ngeme sala buyala na nganda. On t'a déviergé là-bas. Bamekatula ne museka. Tu viens ici à l'église, Ebekwiza wana libono. c'est camouflé. Ebekwiza bombana. Oh, mais étant une sainte, Motino keta longo. tu as déjà contre les hommes. Ina ngemeza babaka. C'était pas permis comme ça. Ya pesa maka lofe mutindi na be. Trois choses que Dieu a donné à une femme. Yakela bima tatu za mepesa na keto. La maternité sacrée. Yakela kubuta ya longo. La féminité sacrée. Moketo. Tout cela Yeso ina. sont des choses que Dieu vous a données. Yakela bima zami mepesa beno. Ah, ça, écoutez-moi. Beko Si wamono. vous perdez votre virginité, Ayangebe yombisa lose vous kange. n'allez jamais la récupérer. Ngeke baka diaka yawe. C'est quelque chose. Yake kima. On ne peut jamais récupérer
Et pour cette raison, vous devez garder bien ta virginité. Est-ce que vous écoutez ça? Pour les mamans. Écoutez ce qui va arriver à l'histoire. Qui ont maintenant des jeunes filles. Écoutez, selon le message, vous devez faire les toucher à vos filles qui sont là. Si toi, tu as une jeune fille, toi qu'elle commence à grandir, pour savoir que la fille n'a pas connu les hommes, elle va l'amener à l'hôpital pour faire le toucher. Et c'est l'infirmière qui va te donner la réponse. Quand le frère viendra pour demander la main, il va donner une réponse correcte au frère. Ici n'a pas connu les hommes. Même frère, une fille, quand vous l'élevez, elle grandit. Elle reste vierge. La facture que toi tu vas donner à cet homme-là sera un peu élevée. Parce que tu es fier de ta fille. Elle va rester maintenant vierge jusqu'au mariage. Et ça fera l'honneur pour toi, la maman, et le papa qui avait élevé la fille. Aujourd'hui, maman me dit, pour en trouver une fille vierge, elle est dans une petite église. Parce que toutes nos filles sont déjà deux vierges. Le pasteur comme il est là, il doit veiller sur la vie des filles qui sont ici. Ma soeur, vous qui avez maintenant une fille, vous êtes en train d'élever votre fille. Vous ne connaissez pas les hommes maintenant. Vous l'élevez selon la voie de Dieu. Qu'elle garde maintenant sa virginité. Si tu vois que ta fille commence à grandir, tu peux la demander. Est-ce que maintenant, toi tu as déjà connu les hommes? Parce que c'est toi la maman. Fais maintenant à tes enfants. Il ne faut pas faire un laisser aller. Aujourd'hui, le monde est plein de péchés. La soeur, quand elle commence à grandir, elle attend ici. Elle attend ici. Un frère qui vient à Turquie, qui est ici pour la demander la main. Elle fera quoi? Elle va se prostituer ailleurs. La maman et le papa, vous ne saurez pas. C'est pourquoi vous devez avoir l'œil aussi vos enfants. Avoir l'œil aussi vos filles. Être sûr que ma fille ici est vierge. Elle n'a pas connu les hommes. Quand un frère viendra pour demander la main, elle lui donner une facture plus élevée. Le frère sera content. Celui qui sera la première personne d'entrer dans cette porte-là. Car la femme est réservée pour une seule personne. Pour plusieurs personnes. Est-ce que vous comprenez ça? Vous avez été créé pour avoir un seul mari. C'est le seul mari là qui va te dévierger. Et celui-là qui fait une famille avec lui. Il y a que tu auras des enfants avec lui. Mais pas la prostitution. Ici, on ne permet pas de telles bêtises. Venez à suivre dans l'église. Est-ce que vous êtes là? Les choses qui m'arrivent comme ça. Tu sais la copine. Est-ce que vous écoutez ça? Nous revenons sur le terre. Pas pris jugement. Nous revenons maintenant. Vous voyez,
La raison dont ils étaient dans le rêve, n'oubliez pas c'est Samarie. Ils avaient ajouté leur propre traduction. Pour interprétation de la parole. Et j'ai trouvé que ça s'appliquait bien à aujourd'hui. Où tant de personnes veulent ajouter leur idée personnelle à la parole. Et nous nous retrouvons dans un beau gâchis. Quel est le réprimand de ces prophètes apporté de la part de Dieu à Samarie? Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Dans une ville Samarie, il y avait des sacrificateurs. Il y avait une église. Mais ces gens-là n'étaient pas restés dans l'interprétation de la parole. Ils ont ajouté leur propre pensée. Qu'est-ce qui nous dit la Bible? À la fin de l'Apocalypse, la Bible nous dit n'ajoutez rien et ne retranchez rien. Et c'est la parole qui a été prononcée par le prophète. Le pasteur m'a dit quelque chose ici. Là au bureau. Quelque chose qui m'a beaucoup étonné. J'ai parlé avec l'homme de Dieu. Il y a un grand homme de Dieu. Le prophète nous dit, je crois que c'est dans la dit prochaine la représentation. Il dit quelque chose là. Il dit que un noir, c'est-à-dire un frère noir, si vous aurez l'occasion d'aller peut-être en France, en Belgique ou dans d'autres pays, si vous allez là-bas, vous êtes un célibataire et vous êtes dans une église, vous ne pouvez jamais se marier avec une fille blanche. Ou toi, ma soeur, si tu quittes le Congo, tu es en France, en Belgique, à n'importe quel pays d'Europe. Maintenant, il y a dans une église qu'un frère blanc ne peut jamais t'épouser. C'est une hybridation. Je n'aime pas l'hybridation. Est-ce que vous écoutez? C'est le prophète qui nous a parlé. Mais à Kinshasa, il y a beaucoup de fausses doctrines qui naissent là-bas. Toujours on se dit ça. Je vous apprends mes soeurs, je vous apprends mes frères, les prédicateurs. Si vous quittez ici, allez à Kinshasa, faites attention. Parce que là-bas, il y a beaucoup de fausses doctrines là-bas. Disons le message. Et ils ont quitté le message. C'est comme ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Ça a évolué et pollué par des fausses doctrines. C'est à peine d'arriver là-bas. Quand je suis tombé malade, j'ai découvert que être maintenant attentif, il faut être prudent pour ces messages. Ne voyez pas comme ça, c'est écrit là-bas. Tu vas manger le locoète. Si tu manges le locoète, il viendra ici pour faire la guerre avec ton pasteur. Tu vas contredire. Donc maintenant tu as mangé le locoète. Actuellement à Kinshasa, il y a un pasteur dans son église. Il a corrigé le prophète. Il a consacré un mariage entre un frère noir et une sœur blanche. C'était défendu dans ce message. C'est autorisé l'hybridation.
Ils vont donner les dates. Et C'est l'imitation. c'est C'est comme l'animal là qu'on appelle le milène. C'est l'animal hybridé. Je n'aime pas l'hybridation. Restons que vous êtes dans la parole de Dieu. Alors il y a eu cet homme-là qu'on appelle Amos. Il est descendu dans la ville de Samarie. Il a prêché la parole. Le prophète l'appelle un prophète intrépide. Intrépide, c'est lui-là qui n'a pas peur des dangers. Il est allé dans la ville de Samarie. Il a prêché. Il a dit que vous n'êtes pas maintenant dans la parole de Dieu. Vous avez rejeté la parole. Revenez dans la parole Samarie. Venez de la brousse. Il ne se lavait même pas. Il vient campagnard. Et l'onction de Dieu était sur l'homme-là. Le prophète dit, aujourd'hui, nous voulons toujours nous embellir. Des beaux habits, des belles jupes. Mais nous ne voulons pas habiller l'homme intérieur. Pour que toi tu sois propre, il faut d'abord habiller l'homme intérieur. Il faut le nettoyer avec la parole de Dieu. Quel que soit, vous n'avez pas de beaux habits. L'intérieur de toi est nettoyé par la parole. En ce moment-là, vous êtes un homme satisfait devant Dieu. Dieu ne peut pas te regarder si ton corps. Tu peux bien t'habiller. Frère, ma soeur, Dieu regarde ce qui est à l'intérieur. Il y a la parole dans votre cœur. Êtes-vous fidèle intègre dans la parole de Dieu? Est-ce que vous voulez la parole que vous écoutez? Vous êtes en train de se pulmoner. Le souci de chaque pasteur. Le souci de chaque prédicateur. Que le fidèle de l'église est revêtu de la puissance d'en haut. Que les gens puissent recevoir le baptême du Saint-Esprit. Aujourd'hui, si nous remarquons dans nos églises, il y a des commérages, il y a des clans. Celui-ci n'est pas de mon pays. Celui-ci n'est pas de ma tribu. Je ne peux pas m'associer avec eux. Si nous remarquons des telles choses, parce que les gens n'ont pas encore reçu le Saint-Esprit. Si mon frère a le Saint-Esprit, mes frères qui sont là, on va s'embrasser. Il n'y aura aucune réunion sans témoin. Bonjour à Kodia Mono. Pourquoi? Parce que Dieu nous a donné quelque chose de combine. Quelque chose là, c'est le Saint-Esprit. Regardez. Donc, ça dit de Saint-Verdun. Le premier fruit du Saint-Esprit, on doit consommer. C'est d'avoir l'amour. Si vous voyez que dans une église, il y a des conflits, les gens ne se parlent pas, les gens se critiquent, les gens n'aiment pas le pasteur. Il n'est pas congolais. Moi je l'aime pas. Si vous avez cette attitude-là, c'est-à-dire que vous êtes conduit par l'ennemi. Celui qui vous donne la haine, c'est l'ennemi. Et quand Dieu vient en toi, il va vous donner l'amour. L'amour, c'est le premier fruit du Saint-Esprit. Il y a 9 fruits. Le premier fruit, consommer, c'est l'amour. Il peut entrer dans une église. Il voit que les gens ne s'aiment pas. Les gens ne se visitent même pas. Je vais vous dire quelque chose. Parce qu'il y avait
J'ai commencé ce message. C'était dans les années 1975. Moi j'écris dans les années 1987. Si vous sortez de l'église, comme vous en sortez à peine, les gens n'avaient pas l'attitude de se séparer. Il y avait l'amour. Vous êtes là. On commence à causer avec ton frère. Toi la parole de Dieu. Comme il y a l'amour dedans. Je dis mon frère. Je vais t'accompagner quelque part. Il t'accompagne. Maintenant vous avez quelque part. Vous allez là-bas. Allez vous parler. Moi aussi dit. Moi aussi je vais t'accompagner. Voilà ce qui s'est passé à l'époque. Nous avons commencé à prendre ce message. Et maintenant, il y a des gens qui ont jeté l'opprobre dans ce message. Le message de frère de Branham n'est pas comme était auparavant. Moi, je me pose la question. Mon frère, ma soeur, vous me connaissez, non? Est-ce que moi, quand je marchais comme ça? C'était quoi? Qui m'ont fait ça? Ce sont des gens qui viennent à l'église. Ce n'est pas des gens qui étaient dehors. Simplement des gens qui me côtoyaient. Ils mangeaient ensemble avec moi. Soi-disant croyants. Ils m'ont fait ça. Où est parti l'amour? Dieu qui était au commencement de ce monde. Mon frère, ma soeur, examinez d'abord, examinez votre cœur. Ce que je remarque, les gens qui habitent tout proche comme ça, le frère d'une même église, le sœur d'une même église, elle ne se parle pas. Même si la sœur avait pris ton trésor, écoutez beaucoup, elle a pris ça, et par l'amour de la parole, il doit le pardonner. Tu dois faire la marche ensemble. Où est parti le pardon dans nos cœurs? Où est parti le pardon dans nos cœurs? Elle m'a fait du mal. Je prends le rancune. Je mets dans mon corps. Je ne parlerai jamais avec ses frères. Ce qu'il m'avait fait, je ne peux jamais lui pardonner. Écoutez mes frères, je vous dis un secret. Il y a un pays ici en Afrique où les gens sont tellement rancuniers. Demandez-moi quel ce pays-là. C'est le Rwanda. Je vous dis la vérité. Le Rwanda est le voisin de la RDC. Si vous avez une petite discussion avec les Rwandais, les années peuvent passer. Les jours peuvent passer. Mais lui, il garde toujours la rancune dans son cœur. Un jour, il va t'attaquer. Et tu sauras que le Rwanda est un pays rancunier. Je vous dis la vérité. Les gens du Rwanda, les Rwandais ont des cœurs rancuniers. Ne soyez pas comme les Rwandais dans ce pays. Nous voulons avoir un pardon des uns des autres. Il faut se saluer. Il faut s'aimer. Il faut se côtoyer. Si vous avez un frère à côté de toi, vous le visitez souvent, vous verrez que l'amour va s'augmenter. Chaque fois vous êtes avec ses frères. Chaque fois. Quand vous quittez chez toi, vous allez voir ses frères. Vous êtes avec ses frères. Tu rentres chez toi. Et l'autre jour, tu quittes chez lui. Chez toi. Vous partagez la parole. Vous verrez que l'amour entre vous deux va s'augmenter. Et c'est
c'est le mal dans cette église. La maladie a trop tiré. Depuis que nous étions là-bas, jusqu'à maintenant, jubilé a la même attitude. C'est le manque d'amour entre vous. Il y a certaines choses. Le pasteur peut en parler. Je ne suis pas un pasteur. Je suis un frère. Je vais vous prêcher et que Dieu mettra dans ma bouche. Je ne viendrai pas chez toi. Je disais avec le pasteur, quand on était là. Je ne viendrai pas chez toi. Quand vous ne recevez pas votre pasteur. Quand vous aurez la haine contre votre pasteur. Est-ce que vous aurez l'amour avec moi? Mon frère Guy. Avec mes frères là. Vous devez d'abord aimer votre pasteur. S'il faut faire du bien, écoutez mes soeurs, écoutez mon frère. S'il faut faire du bien, commencez d'abord à faire du bien à votre pasteur. Est-ce que vous m'écoutez? Quand vous l'aimez, vous devez nous aimer nous aussi. Ils sont tout près de lui. On lui est béni. Avec mes frères, nous sommes aussi bénis. Est-ce que vous écoutez ça? Un bon prédicateur, c'est celui-là qui marie l'église avec le pasteur. Cela vous mariez avec votre pasteur. Voici le mari de votre église. Quand il est ici de la chair, il vous ensemence par la parole. Vous écoutez? Il aime plus que votre père biologique. Votre père n'a jamais jugé. Il a tué. Il demandera compte à ton âme. C'est pour cela vous devez beaucoup l'aimer. Jubilé. Est-ce que vous me promettez que vous aimez votre pasteur? Gloire à Dieu, que Dieu bénisse. Ok, nous sommes arrivés à la fin. Je vais laisser la place. Alors que Dieu, je vais laisser la vie de bœuf. Vous avez écouté cela. Si c'est une règle que toi tu faisais, pesa yani inagekena yao na posa na mbonga kibuka 10 mbonga kibuka 10 yake ya moyo kimikalo fumo sakana beno nyoso. Que Dieu bénisse. Zambi sakana beno. Ton Sauveur Jésus-Christ, merci pour ta grâce. Amen. Merci pour la parole. Amen. Merci pour le prédicateur. Amen. Merci Seigneur pour chaque frère et chaque sœur. Seigneur, encore une fois, Père éternel, tu nous as parlé d'un avertissement pour jugement. Tu ne peux jamais tuer quelqu'un, Seigneur, sans l'avoir averti. Tu nous avertis ce matin, Père éternel. Nous nous souvenons de cet homme, oh Dieu, un grand homme qui était le roi. Seigneur, il a tourné le regard vers toi. Il a tourné le regard contre le mur. Il s'est repenti, Seigneur, de ce péché, Père éternel. Ce matin, Seigneur Jésus-Christ, mon frère, ma soeur, certainement, Seigneur de gloire, nous nous sommes repentis tous, Seigneur. Nous avons tourné le regard vers contre le mur, Seigneur, pour te dire, Seigneur, nous ne sommes pas dignes. Seigneur, nous ne sommes pas dignes, Seigneur de gloire. Nos têtes inclinées, Père, nos cœurs inclinés devant toi ce matin. Restons-nous dans ton royaume, Père éternel. Pardonne nos fautes, pardonne nos péchés, pardonne notre négligence, pardonne notre lourdeur, pardonne notre nonchalance. Seigneur Jésus-Christ, oh Dieu, Père éternel, Dieu tout-puissant, jette encore un regard favorable envers nos seigneurs. Père tout-puissant, si tu nous jugeais, Seigneur de gloire, avec le jugement du trône blanc, Père éternel, personne, Seigneur de gloire, oh Dieu tout-puissant, serait acquitté, Père. Nous serons tous condamnés, Père éternel. Mais maintenant, Seigneur, nous avons
ce matin, Seigneur. Et pitié de nous, Seigneur de gloire. Nous sommes dans la condition, Seigneur. Le Bartimée qui pouvait dire, fils de David, et pitié de moi. Ce matin, Seigneur de gloire, nous répétons la même chose. Et pitié de nous, Seigneur Jésus-Christ. Parce que nous ne sommes pas dignes, Seigneur. Oh Dieu. Jette un regard favorable envers nous. Jette un regard favorable envers nous ce matin. Oui, Père. Ne nous condamne pas ce matin, Seigneur. Mais laissons-nous dans ton royaume. Seigneur, nous venons à toi avec nos cœurs contrits, Seigneur. Sauve-nous, Seigneur de gloire. Sauve-nous, Père éternel. Guéris-nous, Seigneur. Délivre-nous, Seigneur de gloire. Fais sur nous, Seigneur. Protège-nous, Seigneur Jésus-Christ. Bénis-nous, Père éternel, ce matin. Merci, Père. Bénis notre pasteur. Bénis son ministère. Bénis, Seigneur de gloire, notre frère, oh Dieu. Le pasteur Thomas, Seigneur. Merci pour la parole qu'il nous a apportée ce matin. Accorde-lui, Seigneur, au centuple, Père. Et Seigneur, s'il y a quelqu'un qui est malade, que tu lui accordes ta guérison, Seigneur. S'il y a quelqu'un qui est affligé, qu'il soit consolé ce matin. S'il y a quelqu'un qui a été condamné, Seigneur, qu'il soit pardonné ce matin, Seigneur. Alors, Père, pardonne toute cette église, Seigneur de gloire. Oh Dieu, nous ne sommes pas dignes. Maintenant, Seigneur, nous allons répartir, Seigneur, dans nos maisons respectives. Veille sur nous, Seigneur. Est-ce que cette parole, que nous puissions la méditer, Seigneur de gloire, parce que, oh Dieu, le temps n'est plus. Parce que, Seigneur, tu vas descendre si peu pour juger ce monde, Seigneur. Laisse que, Père, que nous puissions vivre, Seigneur, ta parole, que nous puissions la mettre en pratique, Seigneur. Oh Dieu, bénis les dîmes, bénis les offrandes, bénis tout un chacun qui a apporté quelque chose. Seigneur Jésus-Christ, reçois la gloire, reçois l'honneur, les acclamations, l'exaltation, que soit le fait nous puissions lever les joies, parce que tu le mérites, merci. Nous disons dans le nom de Jésus-Christ, le nom qui ne connaît pas d'échec, et à cause de lui, nous disons Amen.